Bienvenue les amis dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, rappelez-vous, il y a un an, plus d'un an maintenant, j'avais parlé de mon bac de français et j'avais dit que je ferais de même pour le bac tout court. Aujourd'hui, ayant eu les résultats, mais je le garde pour la fin sinon ça sert à rien que je fasse une vidéo du genre si c'est pour tout dire dès le début. Mais j'ai eu les résultats. Je vous raconterai tout sous différentes paquets, ou plutôt pas paquets, mais différentes parlotis. Et vous allez voir que ça va être un peu du blablatage. Donc si vous aimez pas les vidéos blablatage, là je vous dis direct, partez ailleurs et allez voir une autre vidéo à moi, pas aux autres, sinon c'est pas du jeu. Si vous adorez me voir papoter et expliquer des choses, mes ressentis, tout ça, les anecdotes, c'est la vidéo qu'il vous faut. Bref, alors, inutile, je vais déjà pour faire l'introduction la plus longue du monde, non sérieusement, je vais revenir vite fait sur mon année de première où il y a le bac de français, mais vraiment vite fait. Vraiment pour que vous ayez la chronologie, mais je vous invite, si vous voulez plus de détails dans cette année de première, d'aller voir la vidéo sur mon bac de français. Et puis moi, je vous parle de mon bac de mon bac général. Donc il faut bien oublier de repasser par là. Mais bref, ça fait déjà 2 minutes et j'ai toujours rien dit. Alors, faut savoir que j'ai eu un parcours de STMG, pardon. Donc j'ai passé mon français pas en CE1 pardon, mais en première, et puis ce fut une grosse période de stress. J'avais probablement déjà raconté que j'ai eu une grosse migraine l'année dernière aux alentours du mois de mars, et une grosse migraine aussi aux alentours, et juste après le Covid, donc c'est l'air de dire allez boum, plus 1 quoi. Et donc ça m'a fait une année de première très compliquée. Mais ça m'a plu, franchement je vais vous dire honnêtement, c'était peut-être compliqué cette année mais ça m'a plu. Et puis mon bac de français c'est pas trop bien passé, le français c'est pas mon point fort, mais c'est pas grave. Passons maintenant au cœur du sujet parce que je vais pas m'amuser à faire refaire la vidéo que j'avais fait la dernière fois, mais passons à la terminale. Déjà j'ai décidé de prendre le cursus que j'appellerais comme le cursus de ressources humaines et communication, RHC. Et voilà, septembre ça va. Franchement, j'étais un peu angoissé à l'idée du plus gros du bac qui se passait maintenant. Mais bon, si j'avais pas le choix quoi. Si j'ai une vie, si je veux avoir une vie, il fallait bien que je passe par cette étape de ma vie quoi. C'est obligatoire. En plus, il y a eu et puis, septembre, vous savez, on n'est pas encore stressé pour le bac. On se dit septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mars. 7 mois, ça va, c'est pas énorme. C'est énorme, 7 mois, ça va passer lentement. Pas du tout, c'est passé aussi vite que c'est arrivé. Bac blanc, février. Oh, le stress. Quand tu étais en vraiment... Bac blanc, c'est le plus dur, c'est à toutes les épreuves en même temps. Et je peux dire que ça a été très compliqué pour moi le bac blanc. Parce que j'ai 2,50 sur 20 à MSGN. Ça pique, je sais, ça pique, mais on va pas revenir là-dessus. Parce que j'avais pas réussi à réquisitionner mes reconnaissances, comme d'habitude, quoi, c'est mon gros problème. On le voit souvent dans mes bulletins. D'ailleurs, les vidéos bulletins, c'est une petite pause, mais les vidéos bulletins vont bientôt revenir. C'est-à-dire que vers le mois de septembre, il y en aura un épisode de la seconde en septembre, puis un peu plus tard la première, et puis un peu plus tard la terminale. Donc la série est bientôt à l'arrêt par contre, c'est clair. Parce que je ne peux pas vous faire non plus les bulletins que je n'ai pas. Je ne peux pas m'inventer des bulletins. Mais voilà, c'est pas le sujet. Philosophie, ça allait. Économie droit, j'ai une bonne note. Philosophie, j'ai une bonne note. Vous allez voir que ça va pas durer. Et voilà. Donc là, on se dit un peu de répit quand même.
On revient de vacances d'hiver, c'est quasiment directement le bac blanc. C'est pour dire, bac blanc, c'est 2 semaines plus tard. Mon prof n'était pas souvent là pour formation, mais bon, ça. Big up à lui d'ailleurs. Et puis, j'étais stressé le jour des deux épreuves. Parce que MSGN, je pense avoir réussi à MSGN, j'ai que 4 sur 20, donc ça m'a beaucoup stressé, ça. Le fait d'avoir une très mauvaise note au bac, ça c'est très stressant. Le lendemain, l'économie droit, il y a une fuite de sujets. J'avais envie de me foutre en l'air, clairement, parce que la fuite de sujets était compliquée. Il n'était pas dur, mais du coup, on terminait à 18h, vous avez terminé à 19h. Avec la fuite de sujets, on a été les derniers à être prévenus en plus. Donc tu rajoutes 12 sur 20 quand même. Donc j'ai géré l'affaire quand même. Faut dire qu'en même temps que j'ai été très à fond dedans, quoi. Je suis réquisitionné et puis boum, ça a été. Ensuite, avril, mai, juin, grand oral. Alors ça a été plutôt compliqué. Parce que il faut savoir, j'étais stressé alors que je savais que c'était bon enfant, tu voyez. C'est que j'ai toujours je crains les épreuves orales, surtout en langue vivante. Alors là, j'en parle même pas, mais je crains beaucoup ça. Et puis ça s'est bien passé au final. Et puis là on arrive en juin, bac de philosophie. Le bac de philosophie. Et là le bac de philosophie, je pensais l'avoir bien réussi, mais je me suis planté, 9 sur 20. Tout ce que j'ai envie de me dire. Regarder et me faire. Genre ça, c'est moi le mur, hein. C'est ça en gros. Hein. Mais bref. Grand oral le lundi, c'était l'un des premiers élèves à passer de ma classe. C'était extrêmement flippant. C'est pour dire, je stressais grave. J'ai eu 14 sur 20 et j'ai eu mon bac. Voilà, je mets ma fin à tout suspense, j'ai eu mon bac. 10,53 de moyenne, mais j'ai eu mon bac. Enfin, j'ai envie de dire. Franchement, c'était stressant ces 2 ans. J'avais peur de pas l'avoir parce que voilà quoi, c'est horrible hein, de passer à côté de son bac. Et puis, le grand oral, j'étais allé. J'avais eu du mal à mémoriser. Donc, je suis allé un peu en mode YOLO quoi. Quand tu te rends compte que à ta préparation, tu n'arrives pas correctement à faire ton examen. C'est que tu as beaucoup de mal en fait. Mon corps disait non, je veux pas. Mon cerveau il était non, je veux pas, c'est simple. Moi, pas vouloir faire ça, c'est tout. Il n'y avait que ça, c'était ça le plus gros problème. Et du coup, j'ai tenté de répondre aux questions, ça s'est très bien passé. Ça m'a valu un 14 sur 20, c'est pile la note que je me donnais, donc je suis très heureux. Et puis maintenant, avant de finir la vidéo, franchement, honnêtement, je vais vous dire quelques conseils pour tous les bacheliers de cette année, pour les terminales qui vont reprendre les cours à la rentrée en septembre. D'ailleurs, c'est bientôt, hein, dans 3 semaines. Hein. Dans 3 semaines, hein, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, mais je dis ça, je dis rien. Bon, bref. Alors, je vais vous le dire clairement. Ne stressez pas trop. Le 4 sur 20 et le 9 sur 20, c'est parce que j'ai trop stressé. J'ai perdu mes moyens. T'es tombé sur un sujet que je connaissais bien, mais j'avais perdu mes moyens. Donc je vous dis honnêtement, ne stressez pas trop. C'est la règle d'or de toute façon. Vous stressez, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Vous stressez un peu moins, faut pas y aller sans stresser, parce que si vous y allez sans stresser, vous avez raté. Mais faut pas y aller en stressant trop, parce que pareil, faut être entre les deux. Faut être un stress naturel, pas trop, ni trop, ni pas assez. Si t'es pas assez, tu te surestimes. Si t'es trop stressé, tu te sous-estimes. Et c'est pas bien. Ensuite, révisez bien. Ça va vous réduire le stress. La révision, c'est le centre du succès. Je sais que moi, j'ai eu énormément de mal à m'y mettre. Je m'y suis mis un tout petit peu, honnêtement.
Mais j'ai quand même bien réussi. Mais j'ai fait confiance à mes capacités mentales. Mais ne vous amusez pas à dire YOLO. Ça fonctionnera pas là, YOLO. YOLO, il va juste te mettre cache départ. Tu vas refaire ta terminale et tu vas et c'est tout ce que tu vas refaire. Donc YOLO, non. Un autre conseil, soyez organisé. Ça, c'est le dernier conseil que je vais vous donner parce que le problème avec l'organisation, c'est moi, c'est qu'il n'y en a pas. C'est simple, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'organisation. Je ne suis pas organisé, c'est tout. Fin de l'histoire. Moi, pas être organisé. Donc, faut être organisé. Ça, c'est très, 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 très primordial. Si vous n'êtes pas organisé, vous n'arriverez à rien. Si vous êtes organisé, vous y arriverez. Et voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Et croyez en vous, pardon, vous avez oublié. Croyez en vous. Vous allez l'avoir ce bac. Donc, vous y croyez. Croyez en vous, c'est très important, c'est primordial pour avoir le bac. Voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo blabla vous aura plu. Moi, ça m'a plu, honnêtement, j'aime bien raconter, même si vous ne sentez pas à l'aise, j'aime bien raconter. C'est que moi, j'aime pas prévoir, là, c'est du bluff. En fait, c'est pas du bluff. J'ai des idées, mais je fais tac, 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 au tac, au tac. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai l'impression que je réfléchis à ce que je dis. Mais c'est pas du tout le cas, c'est juste que c'est du tac au tac. Et ça, au bac, vous le faites pas, le tac au tac, ça sert à rien. C'est réfléchi, par contre, un peu. Naturel, mais réfléchi. Sur ce, je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous pour une future vidéo. Adios, 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 adios. Les Studiox!